sommes à Saas-Fee, un village perché à près de 1800 mètres d'altitude, surnommé la perle des Alpes. Entourée de glaciers et de sommets de plus de 4000 mètres, la vallée est dominée par la chaîne des Mischabel, la plus haute des Alpes suisses après celle du Mont Rose. Parmi ces géants se dressent le Lenzspitze et le Nadelhorn, notre objectif. Nous tenterons leur ascension par l'arête sud-est. Plutôt que de dormir à la Mischabelhütte, nous avons choisi de monter un peu plus haut, environ 200 mètres au-dessus, pour y passer la nuit en bivouac. Une décision qui nous rapproche de la montagne, avant d'attaquer la course. Et nous voilà arrivés à Viège, donc pas à l'intérieur de la Lausanne, parce qu'il n'y avait rien à faire. Et donc là on s'est bien fait entuber comme il faut, on a payé 50 € pour venir jusqu'ici. Alors Juste ça, le train, ça fait un peu mal, c'est ça. Mais voilà, ça nous apprendra. Il faut prendre les tickets en avance sur leur site internet, comme ça vous saurez. Là on va où? Là on cherche l'entrée de la vallée qui mène à Saas-Fee et à Zermatt du coup. Là il est 10h30. Et puis on verra à quelle heure on arrive. On a quand même 1700 à 1800 mètres de dénivelé à faire aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc on verra. Au pire on arrivera tard, quoi. Et là c'est l'entrée de la vallée. C'est ça, pays. Là il faut se poster à un bon endroit. Et alors je vais vous apprendre à faire du stop de manière qualitative. Alors pour faire du stop, il faut trouver une bonne ligne droite où les voitures ont le temps de réfléchir à est-ce qu'ils s'arrêtent ou pas. Et il faut leur proposer un endroit où s'arrêter. Tu ne veux pas te mettre au bord de la route et te dire bon ils vont s'arrêter, c'est pas possible. Donc voilà, il faut trouver un endroit où il y a une petite bande d'arrêt d'urgence avec une bonne ligne droite et là tac t'attends à l'ombre parce qu'on risque d'attendre longtemps, quoi. Alors Péli, décris-nous ton style vestimentaire. Alors mon style vestimentaire est très novateur. En fait je suis en train de développer une nouvelle mode avec en partenariat avec la Sportiva pour développer les claquettes Tech 3. Voilà. C'est des claquettes qui adhèrent au sol. Là je glisse pas là. Là tu glisses pas. Et alors ça te fait pas mal aux pieds? Bah non. Ça te fait pas mal aux pieds là. Ouais, ouais. Là tu pourrais monter là à 3005 avec? Ah ouais. Ah super. Ok, donc ça c'est Saas-Fee. En vrai c'est vraiment magnifique. Péli dit que c'est mieux que Chamonix et je suis d'accord avec lui. C'est bien petit paumé, c'est que des petits chalets, petites maisons en bois limite, regardez-moi ça. En plus là il fait pas trop chaud, franchement c'est parfait. C'est parfait, ouais. Donc on est arrivé à Saas-Fee à 12h10. C'est assez tard, hein, mais bon, c'est comme ça. Il nous reste que 1700 mètres à déniveler à faire au moins. Et on n'a pas payé le bus pour venir de Saas-Grund. Et du coup, depuis Viège, on s'est fait prendre dans un stop par des Français. Un pays qui était cool. Nicolas et Mathieu, pas du tout. Parce qu'ils s'appelaient Lucas et Clément. Ouais, Lucas et Clément. Et ouais, du coup, c'était cool. Et donc là, voilà, 1800 et quelques. Donc là, petit sandwich. Avec de la croûte d'emmental et du saucisson. La croûte d'emmental et du saucisson, franchement pas mal. Mon Péli fait ses affaires, parce qu'il n'est pas prévoyant. Et moi j'ai déjà fait mon sac évidemment. Et puis voilà, ça va se dérouler tranquillou bilou. Comment ça se fait, c'est trop stylé. Il y a des maisons sur pilotis. Mischabelhütte, 4 heures. 4 hours. J'en doute un peu. Ouais, je pense que c'est moins. Je pense que c'est moins. Bientôt 2500 là. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. Non, là ça va. Non mais moi ça m'a tué là, je suis mort. Je crois qu'on a vu le refuge et on le voit toujours. On le voit toujours. Il est 1000 mètres plus haut. Un peu moins maintenant. En tout cas c'est pas mal la vue quand même.
qu'on met le kawaii? Ouais. Ouais, on met les kawaii. Bon, du coup, là il pleut. On est à peu plus de 3000. Et c'est un peu chiant qu'il pleuve quand même. On espère que cette nuit, ça fera mieux parce que là, c'est vraiment pas marrant de marcher avec la pluie. Surtout dans ce genre d'arête là, bien pentue, bien glissante. Il y a des mois ça commence, c'est pentu. On arrête pas de monter. On arrête pas de monter depuis là. Putain, il reste 300 mètres avant le refuge. Le moral il remonte direct quand il n'y a pas de pluie. Tu trouves pas? Bah quand même, ça va mieux non? Après je suis toujours aussi fatigué là. Supplice. Refuge, tranquille au vélo. Et qu'est-ce qui se passe Nathan au final? C'est la grosse galère, c'est grosse tempête de grêlon, de tout, on voit rien. Jusqu'à 23h il neige 20 cm de grêlon de neige. Exactement. On dort au refuge. Du coup voilà, ouais, comme vous l'avez vu, on arrive au refuge. Et on n'a pas encore payé, on va payer Plein après. d'orage, donc c'est la merde. Ouais. Et du coup on dort au refuge, ça c'est bien. On dormir au chaud, au sec. Et en payant 60 E. Enfin, 60 E quand même, ça fait pas plaisir. Mais je pense qu'on l'aurait regretté. Franchement c'était nécessaire. Je pense qu'on l'aurait regretté. Voilà, et en plus là franchement on n'aurait pas pu faire autrement. Ouais, franchement, grosse galère, on voit rien. Enfin, du gros brouillard et tout, non, franchement, on n'aurait pas été agréable. Ouais, on aurait survécu, mais peut-être on aurait presque pas dormi et ça aurait compromis la journée de demain. De fou. On aurait dû faire quoi? En plus, on aurait dû, on aurait dû camper, enfin, faire la bouffe dans la maison, dans la truc là. Franchement, non, merci, hein. Vraiment dur. Franchement, après, toute cette montée sous la pluie, ça fait du bien. Faut en manger un peu. De pâtes là. Exceptionnel. C'est un peu la galère. Mais franchement, ça fait plaisir. Il y a du gros brouillard. Franchement, on aurait été tellement mal. Est-ce que demain on part directement à Demain, lever 4h. Non, demain, lever. Lever 3h30. On est parce qu'on a une heure de lumière d'avance. Donc, lever de 2h45. On trouve en 3h. Si on est prêt, moi, ça sera 3h, ça suffit. Ça va péter. Quelle heure? 13h13. Non, pas 13h. 3h13. Petit levé à 3h. Une pépé ce sera de la bonne, de l'eau de pâte. Exactement. Chaude, heureusement. Et puis on attend évidemment des bonnes vieilles chocs à pic. Bon, du coup là, on est bien dans le jus là. C'est bien compliqué de se lever quand même à cette heure-ci là. On va faire un petit spitzel là. On va voir ce que ça donne.
bientôt 4000 mètres. Sur l'arête du Nennspitze. C'est encordé. C'est très haut. Il a pas de lunettes, du coup un mec m'en a prêté. Et là, on peut continuer, sinon on aurait peut-être dû descendre. Voilà. On est au-dessus de 4000. Franchement, moi je commence à être fatigué, vraiment. C'est vraiment long. Mais après, il est même pas 8h. Si, il est 8h10 maintenant. En vrai, le sommet est plus si loin, j'imagine que c'est lui qu'on voit là-bas. J'imagine que c'est le sommet qu'on voit là-bas. Et on se sent pas de le faire des escaladants parce que bon là c'est tu tombes. Du coup on va faire un petit rappel, mais pour ça il faut se désencorder et tout, donc ça va être galère. Ça va prendre du temps. 30 minutes pour 5 mètres quoi. C'est c'est lent, c'est dur, mais bon. Donc là, faisons un petit topo sur où on est. On doit être à 3970, mais la situation fait qu'on n'aura pas le temps de faire la traversée d'aller au Naderford. Donc si on y arrive, on fait que le Nennspitze. C'est déjà franchement bien, parce que c'est quand même à 4200 et quelques. Donc voilà. Donc là Nathan est en train d'enlever sa corde. Voilà, j'avais oublié mes lunettes et il y a un gars qui m'en a prêté, franchement super sympa. Et ce même gars, juste après qu'il me les a prêtés, il est monté sur un truc, il a déclenché un éboulement, il s'est pris un énorme rocher sur le genou et là ils sont en train de redescendre doucement. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'était un peu impressionnant, le mec a dit qu'il a eu super peur. Voilà. Alors moi j'en ai aucune idée mec. On est au pire endroit quand il arrive. En plein sur une arête. Et ça, remonter sans lunettes, c'est trop. Mais ça te dérangerait pas d'avoir fait tout ça pour Broco et avoir dépensé 300 balles pour ça? Tu dis que c'est pas grave au pire? Même pas question d'argent, mais question de... putain, on est venu... on est venu, on a passé 6 heures là à monter là. Qu'elle a des murs depuis ce matin et on n'avance pas. On n'avance pas gros. Normalement ça fait 2 heures qu'elle est à 4000 mètres. Mais gros. C'est vrai que le problème qu'une fois arrivé au Nennspitze, c'est pas qu'une on est mort. On est mort et après il reste le Nadeland. Comme c'est quand même à peine fait la moitié quoi. Même pas. Ouais, même pas du tout. Un tiers. On va faire un tiers. Non, un tiers de tout. 6h30. Non, on est parti à 4h. 5h30. Ah, c'est plus facile à mon avis. C'est le plus facile qu'on a fait. Oui. Et bon mec, raisonnablement, on peut pas se dire qu'on est là-haut à 17h. Hein. Raisonnablement, c'est pas raisonnable de se dire qu'on sera là-haut à 17h. C'est pas raisonnable. Bah gros, 17h, on doit descendre aussi après. Puis même, une course, on battrait le record du temps de la plus longue course. Ok. C'est plus tard. Écoutez, je voulais pas en arriver là. Mais malheureusement, avec le petit Péli, on n'a pas trop le choix là. Alors, on s'est rendu compte qu'à ce rythme-là, on arrive à 17h au Nadeland. Et que même si on pouvait faire que le Nennspitze, on peut pas redescendre du Nennspitze sans passer par le Nadeland. Du coup,
En fait, là, on avait le petit gendarme. Et on a laissé la corde du rappel parce que pour remonter, c'est un peu dur sans, sachant que c'est tout gelé. Et là, du coup, on va devoir faire demi-tour. Mais bon, au moins là, on voit les quelques 4000, pas loin de Zermatt, pas loin de l'Italie aussi. Enfin bref. On est à combien de mètres d'altitude? Mais du coup, on n'aura pas vu le Cerf, hein, c'est dommage. On est à 4035. Pédi est à 4037. Mais on est monté ici déjà. Donc on était quand même monté à 4038. Donc bon, ça va rester sur cette petite course d'arête. Hein. Moi, je suis devant là un petit... Comment t'appelles ça en dessous de moi? Une petite goulotte? Oui, un couloir. On pourrait descendre à ski s'il y avait un peu plus de neige, je dirais. Je pense que je peux faire à ski ça. Ouais. C'est chute égale mort. Chute interdite. Mais là, c'est tu vas égale mort. Tu y vas égale mort. Moi, je suis sur le dernier gendarme qu'on a vaincu. Et je ramène un peu de corde pour qu'il puisse monter là ici à Moulines parce que c'est assez dur et gelé. Donc je viens de grimper. Du coup, d'abord pour redescendre, il faut remonter ça. Enfin, il faut redescendre ça. Donc là, ouais, 4041 ou 4043 qu'on aura fait au max. C'est pas si vite. Let's go, petit rappel. Tranquillou bilou. On est à 3149 mètres d'altitude. Donc pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez compris qu'on a passé le refuge. On est arrivé au refuge vers 16h20 et puis on a mangé un sandwich. Et là on repart. Pour ça se fait, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est tout en bas. On a à peu près 1500 mètres de dénivelé négatif à faire. Donc on verra bien. On pense y être vers voilà, au plus tard à 21h30. Ça devrait le faire. Mais écoutez, on verra bien. Et puis là c'est la descente. C'est pas super facile parce que on a des sacs qui pèsent leur poids. Mais bon, en vrai, c'est, je trouve, je sais pas l'attendre, mais je trouve que c'est quand même plus facile que la montée. Ouais, c'est plus facile. Ouais. Surtout qu'à la montée, il pleuvait pas mal, donc bon, voilà. Enfin, Béli, il est quelle heure? 20h45 et après une journée entière de marche depuis 4h du matin, nous arrivons à notre but de campement. Enfin, c'est pas notre but, mais nous arrivons au terme de la journée, c'est-à-dire le campement dans l'Ifekoya. Sequoia, ça se fait évidemment. Alors, il y a un énorme torrent comme vous voyez. Là on va les baigner, se laver et récupérer notre eau. J'ai pris un petit savon. C'est bien. Ah, t'as ça? Il y en a une.
arrêtez. Arrête, allez, parti là. Ah. Dernière ligne droite avant le surfort. Ça a l'air pas mal, hein. Enfin l'heure de la douche. Oh, j'ai du courant, hein. Et voilà, comme vous l'avez vu, nous n'avons pas atteint le sommet. Les difficultés et les conditions de la course nous ont arrêtés. Mais à aucun moment nous ne sommes mis en danger, et c'est ce qui compte. En montagne, savoir renoncer fait partie de l'expérience. Cette tentative de bivouac, ces paysages, tout cela reste une aventure réussie. Le sommet, lui, sera peut-être pour une autre fois. Don't let me down. I think I'm losing my mind.